L'année 2022, ça a été une année en deux temps quand même, hein. Une première année post-Covid avec une activité B2C en décroissance en général, hein. Les chiffres de la FEVAD annonçaient moins 13%, hein, globalement. Donc on l'a ressenti chez Chronopost. Après 2 années extraordinaires de croissance sur le B2C pendant la période Covid, évidemment on a une année un peu en baisse, notamment sur la partie du premier semestre. Deuxième semestre, rien à voir, hein, croissance de l'activité B2C, en tout cas chez Chronopost sur le deuxième semestre. Et heureusement, comme on a une vraie diversité chez Chrono avec à la fois l'activité B2C, l'activité B2B et l'activité C2C, et notamment sur leur domicile, eh bien, on avait à contrario sur ce début d'année une belle croissance de l'activité C2C et de l'activité B2B. Nous, on a fait le choix il y a 7 ans de se lancer dans la diversification sur des marchés porteurs d'avenir. Et on avait identifié 3, hein, le food, donc l'alimentaire. Là, on n'a pas du tout de chronie de décroissance ou de baisse d'activité, y compris dans le B2C sur le food. La santé, qui est un marché aussi porteur. Et puis ce business C2C, qui est un nouveau marché émergent, notamment dans la mise en relation avec, par l'intermédiaire de plateformes, dans lequel on retrouve maintenant du transport derrière. C'est plus de l'échange de main à la main, du porte-à-porte régional, local. Et voilà, on a aujourd'hui une véritable activité de seconde main, de seconde vie des produits, sur lequel on retrouve du transport. Et ça, c'est un marché qui est en très très forte croissance. L'industrialisation, hein, du réseau de Chronopost est fondamentale. Même si on a pas mal d'incertitudes actuellement, nos investissements se passent 2-3 ans avant la sortie d'un bâtiment. Donc aujourd'hui, on n'a pas ralenti nos sujets d'investissement. Ils sont calés sur à la fois notre diversification et la croissance de celle-ci, mais aussi notre business historique de l'Express en général, B2B, B2C. On maintient quand même cette dynamique parce que nos clients ont besoin de nous quand l'activité va reprendre. Et ça, c'est important. Et on a besoin en plus de transformer nos agences de distribution et nos hubs en y ajoutant systématiquement dans un modèle industriel les espaces sous température dirigée. Donc de toutes les façons, aujourd'hui, notre feuille de route elle est assez écrite sur l'industrialisation et elle est essentielle pour accompagner nos clients. Et nos clients attendent ça aussi de ces transporteurs, à la fois de les accompagner sur du long terme, mais aussi sur des périodes de pic d'activité comme la peak day actuellement, sur lesquelles on a des variations d'activité extrêmement fortes et il faut qu'on réponde présent à l'accompagnement des clients B2C pour lesquels la fin d'année est stratégiquement pour eux essentielle, et à la fois nos clients B2B qui attendent de nous un maintien de l'exécution opérationnelle avec le plus meilleure qualité de service qu'il se doit, et donc du coup nos outils industriels sont indispensables pour accompagner ça. Sur les sujets environnementaux, il y a eu beaucoup d'annonces ces dernières années. Nous, on était plutôt dans l'exécution, hein. En 2019, Chronopost, première entreprise française industrielle du transport, a passé Paris Intramuros en véhicule électrique. Bon. Et depuis, on transforme, hein. On est aujourd'hui à 67 villes en France, hein, avec des véhicules électriques ou à faible émission. Et on continue à évoluer, à transformer notre flotte et à décarboner. Aujourd'hui, on est plutôt limité par un nombre de kilomètres en termes de capacitaire des véhicules industriels. Quand ça va commencer à passer les 200 km, on pourra aller plus loin et donc continuer à transformer. Pareil sur la partie acheminement, plus compliqué, parce que des véhicules sur l'acheminement électrique, ça n'existe pas. Donc nous, on se positionne comme utilisateur, donc dès que ça va exister, évidemment, on va les utiliser. En attendant, on ne reste pas immobile, on passe au gaz naturel, au biocarburant aussi, de façon à commencer à une certaine décarbonation quand même. Chaque année, on investit dans la transformation de notre réseau d'acheminement de façon à arriver à 25% de notre réseau total acheminement en 2025 fait en biocarburant ou véhicules biogaz. Et après, c'est beaucoup de gestes au quotidien. On a installé sur l'ensemble de nos sites et à différents niveaux, sur nos chambres froides, sur nos machines de tri, sur l'électricité du bâtiment, des capteurs qui nous permettent d'avoir le taux d'utilisation d'électricité sur chacun de ces espaces dans nos bâtiments industriels. Et du coup, de traduire ça, d'abord de faire du benchmark au travers de nos différents sites pour voir les meilleures pratiques, et ensuite
d'entamer des actions pour baisser l'utilisation de l'énergie. Voilà. Donc ça fait partie de la nouvelle transformation qu'on a entamée l'année dernière. Et c'est encore une fois des investissements, mais des investissements pour être gagnants à terme, hein, parce que gagnants dans la non-utilisation ou de la baisse de la consommation électrique.